J'ai travaillé autour de la fontaine parce que c'est un objet qui a une histoire assez riche, culturelle et mythologique, qui m'intéressait de retravailler. Et ensuite parce que c'est un objet qui traite de la notion de décoratif, qui est quelque chose qui en tant que designer peut être un peu ambigu et qui m'intéressait. J'avais envie de travailler un objet qui propose un mouvement, qui génère une atmosphère, une sonorité, etc. Alors l'idée derrière cette fontaine, c'était non pas de miniaturiser un petit morceau de nature et de domestiquer un morceau de cascade comme c'est parfois le cas dans certaines fontaines. Là au contraire, l'idée c'était de vraiment jouer avec des objets du quotidien, des objets qui véhiculent l'eau dans l'habitat, qui l'absorbent, qui la retiennent. Donc un entonnoir, une éponge, un tube, mais de les sortir de leur registre en les retravaillant, en changeant la matière, donc l'éponge est en grès, l'entonnoir est en porcelaine évidemment. Et donc on a un jeu de matière, c'est-à-dire qu'on a des tubes qui sont peints, qui sont en contact avec de la porcelaine émaillée, et l'émail de la porcelaine reprend la couleur en dégradé du tube. Donc c'est pour évoquer un peu la capillarité des matières entre elles. Donc il y a un jeu d'assemblage, de détournement. On a essayé en fait de faire basculer des objets liés à l'eau par le biais de la matière, de les amener vers autre chose. À Sèvres, il y a un nombre de savoir-faire assez impressionnants qui sont évidemment maîtrisés à la perfection depuis des dizaines d'années, voire des centaines d'années. Et j'ai eu la chance avec cet objet de pouvoir convoquer un certain nombre de techniques séculaires pour faire un objet contemporain. On a par exemple le travail en dégradé de l'émail sur le bol, le travail de moulage de l'éponge, le travail du laiton. Enfin, de pouvoir utiliser ces savoir-faire-là pour la création d'un objet, ça permet aussi de faire avancer sa démarche, sa pratique, voire faire des basculements auxquels j'aurais pas forcément pensé, notamment de faire une éponge en grès, etc. Donc je pense que cet objet, il n'aurait pas pu être fait ailleurs qu'à la manufacture.